On est sur l'alpage de la Busine, en face de l'exploitation de David et Marion Guignard, qui sont deux jeunes producteurs de lait de chèvre qu'ils transforment en fromage fermier. Et puis, ils le font sur l'exploitation qui se trouve en face de nous, de l'autre côté de la vallée, et ici, à l'alpage de la Busine, pendant l'été. Ça a toujours été un rêve depuis que je suis petite d'avoir des chèvres et puis de faire mon fromage. Puis en rencontrant David, il avait 2 chèvres. Et puis après, on a eu un peu plus, puis encore un peu plus. Puis on s'est lancé dans cette aventure. Chez les Guignards, la particularité, c'est que Marion élève les chèvres et puis David élève des vaches. Et les deux troupeaux sont très côte à côte. On se lève à 4 heures du matin, on fait la traite. Et puis après, moi, je fabrique. Tout ce qui est frottage de fromage, affinage et tout ça, c'est David qui gère. Le lundi et le vendredi, je prépare les marchés. On sait très bien que tout le monde ne pourrait pas produire comme ça, c'est clair. Mais disons que dans nos régions, je pense que c'est inutile d'être intensif et puis autant favoriser ce contact qu'on peut avoir avec ces animaux, quoi. Le carré vert est commun à l'ensemble des parcs d'importance nationale et il est utilisé pour les produits labellisés des parcs. Et puis, la labellisation des produits est caractérisée sur l'emballage ou sur le matériel de promotion par la présence du logo des parcs. C'est ce petit carré vert qui permet justement de différencier les produits labellisés des autres. On sent vraiment ce respect de l'animal. Et puis, il y a aussi vraiment la considération de la flore de ces milieux qui laisse son empreinte jusque dans le fromage lui-même, à travers des goûts, des saveurs assez subtiles, mais aussi à travers des vertus qui sont vraiment bénéfiques sur la santé humaine. On est vraiment axé sur notre production, sur notre travail. Et puis finalement, tout ce qui est de la publicité, du marketing, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et puis, je pense que le parc nous apporte aussi un peu une vue sur ce qu'on fait ou peut valoriser un peu notre façon de travailler. Le produit doit aussi répondre à des critères de qualité qui répondent à des systèmes de production en lien avec les objectifs du parc. Et puis également, le produit doit répondre aux exigences de la marque régionale. Finalement, on a vu que c'était très, très simple. Il n'y avait pas beaucoup plus de contraintes ou de choses à changer. Et puis, on a dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que ça nous fait un label. C'est donnant-donnant du fait que le parc et la région profitent aussi de la renommée de ses producteurs, sachant qu'il y en a qui gagnent des médailles. Par exemple, Serge Kursner, qui est producteur de lait de chèvre et qui produit des fromages fermiers, et en collaboration avec la fromagerie de Gimel, ils ont gagné une médaille d'or lors des derniers championnats des fromages dans le Wisconsin aux États-Unis. J'espère qu'il y aura d'autres produits à la prochaine édition. Je vous remercie. À l'époque, le but de tout le monde, c'était déjà de se nourrir et de se loger. Puis c'était la priorité des budgets des ménages. Puis aujourd'hui, on passe ça en arrière après les vacances et les loisirs. Il faut peut-être pas toujours vouloir acheter le meilleur marché, puis se dire que les produits de la région ou dans les petits commerces locaux ou peut-être directement chez le producteur, ils favorisent, ils maintiennent des emplois dans leur région plutôt que de cautionner des élevages hyper intensifs comme on n'aime pas voir à la télévision, par exemple. La motivation principale de ces producteurs, c'est de préserver le savoir-faire régional qui considère l'ensemble du système. Ce n'est pas un producteur isolé qui existe aujourd'hui dans le parc, c'est plusieurs producteurs qui doivent chercher des solutions ensemble pour pouvoir conserver justement une valeur économique satisfaisante, mais aussi la reconnaissance des consommateurs qui achètent leurs produits.